je m'interroge ce jour sur la question de la suspension des agences de voyage comme solution multiple accidents meurtriers de la circulation dans ce pays. Comment comprendre ces suspensions qui datent de l'époque de Mathusalem, qui n'ont jamais résolu un quelconque problème? À qui fait-on mal? Suivez mon regard. Aux propriétaires ou bien aux populations désemparées, abandonnées, qui n'ont pas beaucoup de choix. Le constat est inquiétant face à la multiplication des accidents de la route et par ricochet du nombre de blessés et de morts sur nos axes routiers depuis le début de l'année 2023. Rien que pour le mois de juin 2023, nous avons recensé plus de 100 morts sur les accidents de circulation signalés au Cameroun. Juillet à août a battu le record des accidents dans cette année. Du sang coule régulièrement sur nos axes routiers. La multiplication des accidents de la circulation et leur cortège de morts défait la chronique. Des rêves de personnes souvent à fleur de l'âge sont brisés. Des familles anéanties soudainement. Des blessures, des handicaps infligés en vie. L'ampleur du phénomène est telle que la peur nous laisse tomber rien qu'à l'idée de prendre la route. Trop de sang versé sur les routes. Trop de tristesse et de désolation dans les familles des victimes. Trop d'avenirs gâchés suite à des traumatismes subis à la suite d'un accident. Trop de peur dans les esprits des voyageurs. Trop, c'est trop. On recense en plus entre 20 et 50 millions de blessés. Nombre d'entre eux gardent une invalidité à la suite de leurs blessures. Autre tendance forte à relever. Quelques 93% des décès sur les routes surviennent dans les pays à faible revenu intermédiaire. Combien de véhicules de transport en commun ou de marchandises se retrouvent en l'air pour avoir quitté la voie? Les routes sont-elles bien entretenues? Les accidents sont-ils causés uniquement par un mauvais comportement des usagers sur la route? Faut-il alors arrêter de voyager pour être en sécurité? Que font les autorités? Que font les élites? Que font les pouvoirs publics? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. La route numéro 4, Yaoundé-Bafoussam, nouvellement réhabilitée, a enregistré régulièrement des cas d'accidents mortels malgré les dispositifs de sécurité routière mis en place par la gendarmerie nationale pour lutter contre les excès de vitesse et des équipes de prévention routière du ministère des Transports pour organiser des contrôles. Comment comprendre le silence des autorités administratives et forces de maintien de l'ordre? Les policiers et gendarmes de la circulation routière occupent aussi une grande part de responsabilité dans les causes des accidents. Au lieu de sanctionner, ils laissent partir les conducteurs qui ne sont pas en règle et qui commettent des infractions devant eux, juste avec des billets de 1000 francs CFA. Il ne suffit pas de s'acheter un véhicule pour se lancer avec, mais aussi et surtout, il faut vérifier et veiller à son entretien courant. Des pneus usés au point de se confondre aux chambres à air. On en rencontre sur des véhicules qui roulent à tombeau ouvert. Des véhicules dont leur usage a été banni sous d'autres cieux. Transportant tout à l'heure des passagers et des marchandises, on en croise. Comment ont-ils oublié? Ont-ils pu oublier qu'une route construite selon les normes techniques égale plus de sécurité, moins d'accidents et moins de victimes? Comment comprendre que les panneaux de signalisation ne sont pas trop réfléchissants ou dans certaines situations précises, éclairés ou lumineux? Le Cameroun est un pays de l'indiscipline. Ici, ni le conducteur, ni le piéton ne respectent le code de la route. Chacun ne se préoccupe que de ses intérêts personnels. Le chauffeur double les autres voitures comme il veut, ne se soucie jamais du code de la route. Le Cameroun figure, hélas, dans le peloton de tête des pays africains à fort taux d'accidents mortels. À en croire les statistiques publiées par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en 2019, l'Ouganda et le Cameroun sont parmi les pays africains qui enregistrent le plus de morts à la suite des accidents de route. Ces dernières années au Cameroun, souligne cette commission des Nations Unies, 16 583 accidents de la route et 1500 décès ont été enregistrés en moyenne chaque année. Le risque de mortalité routière dans le pays est estimé à 26,7 personnes pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur à celui des pays de l'Afrique de l'Ouest. Quant aux pertes économiques subies par le Cameroun à cause des accidents de la circulation, elles sont estimées à environ 100 milliards de francs CFA chaque année.
Le mal est si profond qu'il se passe rarement une semaine sans que la presse ne fasse écho d'un accident mortel grave survenu sur nos routes. On a même l'impression ces derniers temps qu'il y a une recrudescence du phénomène. Un Camerounais dans la rue marche comme il veut, ne se soucie jamais du code de la route. Il traverse n'importe où comme s'il n'existait pas de passage pour piétons ou des passerelles. Le passage pour piétons n'est pas respecté par les conducteurs des automobiles. Passons. Nous avons eu l'entrée de benzikin, moto, taxi, des motos. On a pu contrôler quoi? Dans la gestion, l'organisation, la structuration et la circulation de ces engins à deux routes. La preuve, jusqu'aujourd'hui, à partir de vendredi, ils sont nombreux, ces mototaximètres qui se mettent en groupe de 10, en groupe de 5, en groupe de 20 pour prendre la route de Yaoundé, avec des motos qui ne respectent pas les normes, pour prendre la route de l'Ouest Cameroun. On les voit chargés, pleins de sacs, nombreux sur l'axe routier. Est-ce que cela a permis? Que font les autorités en charge? Rien. À côté de cette escalade des accidents dans nos cités, il y a la sécurité due aux grands transporteurs qui, parfois par manque de vigilance ou de non-maîtrise du volant, conduit les passagers à faire un séjour dans un hôpital, au pire à se retrouver à 3 mètres sous sol. Plusieurs facteurs expliquent ces accidents de la route, très nombreux, le plus souvent meurtriers. Le ministre des Transports estime entre autres 35% des 10 accidents imputables à l'excès de vitesse. Qu'est-ce qui a été fait? Combien on a multiplié les radars? Si les radars étaient la solution, ont-ils réussi à régler le problème? Que non. Au contraire, chaque fin d'année, on se vante de ceci que la prévention, les radars ont rapporté dans les caisses de l'État des chiffres en milliards. Des causes qui devraient permettre la mise en œuvre d'une stratégie de prévention routière mieux adaptée. Infrastructure routière dangereuse. La conception des routes peut avoir un impact considérable sur la sécurité. Dans l'idéal, il faut concevoir les routes en gardant à l'esprit la sécurité de tous les usagers. Qu'est-ce qu'on fait sur nos axes? Rien. Véhicules dangereux. Il s'agit par exemple d'exiger des fabricants des véhicules le respect des réglementations pour les chocs frontaux, latéraux, l'inclusion du contrôle électronique de stabilité. Tellement de choses qui devraient être faites, contrôlées, mais qui hélas ne sont pas faites. Insuffisance des soins après un accident. Les retards dans la détection des accidents et la fourniture des soins aux blessés augmentent la gravité des traumatismes et les décès. On l'a vu avec le cas de cet influenceur, cet humoriste influenceur décédé sur l'axe de DA. On a perdu plus de temps qu'il ne fallait à filmer, plus de temps qu'il ne fallait à observer, à faire des commentaires, à le mettre dans des positions incongrues. Finalement, il est décédé. Deuxième chose, l'insuffisance de premiers secours, la non-formation des différentes personnes résidant le long des tronçons accidentogènes. Ils devraient être formés aux règles de premiers secours. Qu'est-ce qui est fait? Rien. Insuffisance de l'application du code de la route. Si les règles en matière de conduite en état d'ébriété, de port de la ceinture de sécurité, de limitation de vitesse, du port du casque et d'utilisation des dispositifs de retenue pour enfants ne sont pas respectées, elles n'entraîneront pas la baisse escomptée du nombre de blessés. Que voit-on sur nos axes? On interpelle. Le radar a flashé. Au lieu de faire la vérification, qu'est-ce qui se passe? On choco et on continue. Où est passé le dispositif mis en place qui consiste au contrôle des paramètres biométriques des chauffeurs, au suivi des véhicules interurbains par géolocalisation, à la surveillance de l'environnement extérieur et l'intérieur du véhicule à l'aide de caméras intelligentes embarquées et aux pratiques dangereuses? C'est un thème, un concept propre et cher au ministre du Transport qui malheureusement n'a pas suivi. Les réseaux routiers sont ratissés sur leur étendue par voyage à la recherche des obstacles et des points à risque d'accident, des voitures au comportement dangereux et bien d'autres, un ensemble de choses qui devaient être encore faits par le ministère, hélas, rien. Quel est donc le rôle de ces contrôles musclés? Quelles sanctions prévoit-on contre les agents véreux corrompus qui laissent passer des surcharges? Quel pays sérieux peut-il abandonner le transport aux particuliers? Peut-être ont-ils oublié que le transport public relève de la responsabilité de l'État dans des pays qui ont la chance d'avoir un gouvernement normal. Il faut se déployer pour s'assurer du respect des règles avant la survenance du drame. Les routes méritent d'être arrangées. Le problème est loin, bien loin, trop loin que la suspension. En l'espace de 10 ans, on a suspendu 105 agences de voyage et les mêmes, pour dire 105 fois, les mêmes agences de voyage pour les mêmes causes, les accidents de circulation. Si les suspensions pouvaient régler la question, si le fait d'arrêter le fonctionnement, l'activité pour un mois pouvait régler, on n'aurait pas eu. On ne continuerait plus à avoir des accidents sur nos axes. Le problème est bien loin, trop loin
de l'endroit où le gouvernement regarde. Vivement qu'on commence à ouvrir les yeux, qu'on prenne la peine de défricher, de le mettre à disposition et annuler les panneaux, qu'on prenne la peine de nous donner des routes de bonne qualité, qu'on prenne la peine véritablement à travers le radar de bien flasher, de bien sensibiliser, de bien frapper pour éviter. Mais hélas, on est en route, non pas pour sensibiliser, mais pour se faire de l'argent.